Bonjour à tous mes petits compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et surtout, je viens vers vous avec une très très bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles, il y en a toujours. Juste que j'ai pas assez de temps des fois pour partager parce que il y a tellement d'informations que je dois vous livrer. Alors, bienvenue à tous les futurs compatriotes canadiens, à tous les nouveaux sur cette chaîne Mon Rêve canadien. Moi, c'est Alice Digreka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne. Alors, je suis toujours avec vous et désolée parce que voilà, je ne poste pas très souvent comme d'habitude, mais avec le temps, je vais poster un peu plus régulièrement parce que j'ai pas mal de choses à côté à faire. Et voilà, je ne vous oublie pas. Vous êtes toujours dans mon cœur. Et merci encore pour vos likes. Merci pour tous vos encouragements. Merci de partager massivement. N'oubliez surtout pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Continuez toujours à liker, écrivez des commentaires et puis je vais commencer à reprendre les commentaires dans 2 jours parce que j'ai pris un peu de congé après les congés, quoi. Donc, alors, je viens aujourd'hui vers vous. Déjà, je vais vous présenter un CV type. Il y a beaucoup de personnes pour qui j'ai fait les CV, d'autres ont eu des contrats, ils ne sont pas revenus, un peu comme avec Jésus, quoi. Les gars qui avaient été guéris, je crois, il y a une seule personne qui est revenue vers lui. Mais sinon, il y en a quand même qui m'envoient des messages après comme quoi ils sont arrivés et ainsi de suite. Mais c'est pas évident de mettre la main sur eux. Donc, je vais vous donner cet exemple de CV que, voilà, j'ai fait. Le gars, il est revenu vers moi. On est toujours en communication, donc il me donne tous les petits détails au fur et à mesure qu'il communique avec l'employeur. Et puis, c'est dans le domaine de la construction, aide en construction, journalier aide en construction. Je suis tellement contente et je sais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé de temps en temps les nouvelles et j'ai pas eu le temps de poster. Ok, donc il n'y a pas de discrimination. Surtout, je suis fière de vous tous qui avez réussi à obtenir des contrats et même fière de ceux qui sont déjà là. Il y en a également qui ont reçu déjà leur visa visiteur et ils aimeraient bien qu'on fasse des lives. On va faire des lives avec le temps. Ok, soyez juste un peu patient. Alors, on va aller rapidement en besogne. Je vais partager cet exemple de CV avec vous. Je vais partager l'exemple de CV avec vous et également suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner quelques petits conseils. Comment est-ce que voilà, vous pouvez vraiment peaufiner votre CV? Comment est-ce que vous devez en gros postuler quoi? Je ne vais pas vous expliquer comment postuler, mais il y a des petites astuces sur comment préparer son CV avant de postuler. Et je sais d'autres vont me demander est-ce qu'il faut un CV et une lettre de motivation? Je dirais oui, parce que pour ce candidat, je ne vais pas donner son nom. Lorsque je donne des témoignages pour les gens, sauf si la personne décide de se montrer, mais tout reste toujours dans l'anonymat. C'est la vie privée des autres. Alors, est-ce qu'il faut une lettre de motivation et un CV? Je dirais oui, la lettre de motivation vous permet vraiment de vous démarquer des autres. Ça vous permet de dire exactement c'est quoi votre motivation, pourquoi vous et pourquoi pas les autres personnes. D'autres également m'ont demandé est-ce qu'il faut un CV bilingue dans le même fichier? Oui. Par contre, ce candidat-ci, il a fait un CV dans une seule langue en français parce qu'il m'a dit voilà, il préfère un seul CV. Après, c'est comme vous voulez, hein. Moi, j'ai dit CV bilingue pour que vous puissiez multiplier vos chances. C'est en fait ça le but d'un CV bilingue. Après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui passent juste les commandes de CV et pas de lettre de motivation. Voilà, c'est chacun qui fait comme il veut. Mais moi, je conseille un CV bilingue, lettre de motivation également bilingue en fonction de où vous allez postuler. Quand vous postulez pour une offre d'emploi en français, vous envoyez la lettre de motivation en français et puis, pourquoi pas le CV bilingue ou le CV francophone. Et quand vous postulez pour un poste en anglais, c'est en anglais que vous allez tout faire. C'est comme ça que ça se passe. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, est-ce que si je postule en anglais, je peux envoyer tout en français? Je déconseillerais. Je déconseillerais. Si vous voulez multiplier vos chances, bien sûr. Alors, je partage dans mon écran avec vous. On y va rapidement. Alors, quand vous avez votre CV, enfin, quand vous voulez rédiger votre CV, OK? Donc, vous allez écrire votre prénom, nom ou non prénom, c'est comme vous voulez. Vous écrivez la ville et le pays. Donc, c'est ça. Et ensuite, votre numéro de téléphone. Surtout, surtout, n'oubliez pas l'indicatif. Parce que j'ai souvent vu des gens qui écrivent sans l'indicatif. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et puis vous ne mettez pas le plus 225, ça, c'est clair que c'est si on veut vous appeler en local. Vous écrivez le titre du métier pour lequel vous postulez. À savoir que maintenant, nous utilisons les CNP
2021 et non les CNP 2011 ou 2016, je ne sais plus. Donc, avant cette CNP, c'était 75, 76 11, je crois. Et puis, vous allez faire un profil. Le profil, ça vous permet de dire rapidement en quelques mots combien d'années d'expérience vous avez et qu'est-ce que vous faites. Donc, le recruteur, juste en lisant ça, il s'attend déjà à avoir un type de personne avec un nombre d'expérience, d'années d'expérience, pardon, bien précis. Comme celui-ci, il dit manœuvre en construction, doté de X années d'expérience. Si c'est 10 ans, vous mettez 10 ans. Spécialisation de la construction et des travaux de rénovation des bâtiments administratifs et des PAPAPA. Expert des relations positives avec les clients, esprit d'équipe, sens de l'organisation et des priorités, autonomie et capacité de travailler sous pression. Il est dynamique, travailleur et ambitieux. Donc, en gros, généralement, le CV également, nous le faisons, mais ensuite, on essaye, si vous avez l'offre d'emploi, d'adapter par rapport à une offre d'emploi. Donc, en fonction de l'offre d'emploi, ce qu'on demande, nous introduisons cela dans le CV. Sinon, lorsqu'on a fini le CV en fonction des offres d'emploi, parce que souvent les gens sont obligés de postuler comme à plus de 20 et ainsi de suite, donc par offre d'emploi, prenez la peine de lire et puis vous essayez de voir les spécifications, tout ce qu'on demande dans le CV. Est-ce qu'on veut quelqu'un d'autonome? Est-ce qu'on veut quelqu'un d'organisé? Alors, vous ramenez ces compétences-là dans votre CV. Les compétences, et puis le profil, chacun fait comme il veut, hein. Donc, j'ai des candidats, des fois, des clients, quand j'ai fini de faire le CV, ils ajoutent des petites choses, quoi. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez, mais ce que nous faisons ce qui va vraiment vous permettre de tomber sur l'employeur désiré. Et puis maintenant, les compétences, on lui a demandé des connaissances approfondies des matériaux, on lui a demandé une bonne forme physique, est-ce qu'il est capable de rester debout pendant longtemps, et ainsi de suite. Maintenant, la troisième section, c'est l'expérience professionnelle. Toujours mettre le mois, l'année et à date. Donc, il est toujours en emploi, il est aide de soutien des métiers, il a mis le nom de la société Maison Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. Et puis, il cite les tâches qu'il fait en ce moment-là. Deuxième emploi, manœuvre en construction. Et puis, il a mis la société Dubaï, Émirats Arabes Unis. Il liste les tâches qu'il a faites, charger et décharger des matériaux de construction et ainsi de suite. Maintenant, les accomplissements. Pourquoi est-ce que je conseille généralement les accomplissements? Les accomplissements, étant donné que nous sommes au Canada et les employeurs, des fois, ils veulent chiffrer ou bien savoir en gros qu'est-ce que vous avez apporté dans la société où vous avez travaillé. Donc, voilà, j'ai donné deux exemples d'accomplissement pour ce client-là. Et vraiment, c'est ce que vous avez pu accomplir et réaliser. Formation. Formation, vous mettez le mois et l'année. Vous pouvez également mettre quand vous avez commencé la formation et quand est-ce que vous l'avez terminée. Lui, il a un diplôme d'état de technicien supérieur. Il a un DEC. Le DEC, c'est niveau terminal. Donc, il a dit dans le système canadien, nous avons fait ça dans le système canadien, en lettres et philosophie, quel lycée, lycée d'Abobo en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous faites de bénévolat? Bénévolat également, c'est très important parce qu'ici, nous, on aime bien ça. On aime bien savoir que quelqu'un a fait le bénévolat. Donc voilà, il était moniteur de suivi du cursus scolaire dans la maison, enfin, je sais pas, la communauté s'appelait Maison des orphelins à Cotonou, au Bénin. Et toujours, je dis aux gens, faites toujours des pieds de page. Pourquoi est-ce que vous devez faire des pieds de page? Vous devez réaliser, faire toujours des pieds de page parce qu'on ne sait jamais si l'employeur imprime votre CV et que la deuxième page disparaissait, au moins il saurait que voilà, c'est monsieur tel, 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 numéro de téléphone et adresse email, tant, tant, tant. Donc, c'est ça en fait, comment réaliser un CV selon le modèle canadien. Et ce n'est pas tout. Avant que vous ne postuliez, parce que quand vous allez modifier, moi, généralement, je livre les CV en version Word, mais je propose toujours au candidat de, d'enregistrer le CV en version PDF. Donc, lorsqu'il a fini, c'est peut-être si vous voulez ajouter ou enlever des choses, il le fait dans la version Word et puis maintenant, il enregistre le travail final sous forme PDF. Alors, donc voilà comment j'enregistre. Alors, je vais recommencer. Donc, je viens là. Je vais cliquer à, voilà, 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 voilà. Je vais cliquer à fichier.
je vais cliquer à fichier et puis je viens là sous enregistrer sous. Une fois que j'ai fait enregistrer sous, je viens à format du fichier et je vais choisir PDF. Et quand je choisis PDF, bim, bom, bam, donc mon fichier sera en version PDF. Et ce n'est pas tout. Là, maintenant, je viens, j'écris le titre, OK? Je mets mon nom et prénom. Je fais une barre de 8, tiré de 8. Je mets le titre du métier journalier aide en construction, tiré de 8 CV, et c'est tout. Et puis, je dis exporter, j'enregistre. Et le CV, il est tout clean en PDF. Donc, c'est avec la version PDF que vous allez faire la livraison. OK? Donc, c'est avec la version PDF. Pourquoi pas la version web? Parce que beaucoup m'ont demandé pourquoi pas la version web. Moi, ce que je dis généralement aux gens, c'est que la version web, elle n'est pas portable. Donc, en fonction d'un ordinateur à l'autre, les écritures peuvent être mal affichées, les caractères peuvent être mal affichés. Et du coup, quand vous faites en PDF, c'est facilement portable. Donc, on peut transporter ça. Vous pouvez envoyer par mail. Le recruteur, il reçoit et il lit très bien. Donc, il n'y a pas de caractère qui va disparaître, soit à gauche, soit à droite et ainsi de suite. Alors, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée ou une très bonne après-midi ou un très beau matin là où vous vous trouvez. À nous revoir dans la prochaine